myrtille perforée. En macération huileuse, ça colore l'huile en rouge. On l'utilise pour tout ce qui est blessures, contusions, pour les coups, pour les bleus. Pour les coups de soleil, c'est juste mais magique de chez magique, quoi. Si vous regardez à la loupe sur les feuilles, en fait, il y a plein de petits trous et ça permet à la plante d'évacuer la chaleur en excès. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les myrtilles. Après, bon, la fleur, elle est tellement particulière que vous pouvez pas vous tromper. Clématite, ouais, clématidée. Elle est un peu irritante, bon, pas quand vous la touchez comme ça, mais si vous pressez les feuilles, ça brûle quand même un peu. Faire gaffe à ça. Après, les racines, elles sont utilisées pour pas mal de liqueurs, en confiserie aussi. Il y a quelques usages. Et puis après, c'est une plante qui est super mellifère. Il y a pas mal de papillons qui viennent au printemps. Les fruits en grappe avec leurs plumettes blanches. C'est de l'aubépine. Les feuilles, elles sont utilisées en infusion pour l'anxiété, pour les insomnies, pour calmer aussi tout ce qui est problème du cœur, palpitations cardiaques, tachycardie. Les fleurs aussi, ouais, les fleurs blanches au printemps. Faut aussi faire de la limonade avec. Et puis les fruits, bon, ils sont pas très gros. Il n'y a pas beaucoup de pulpe dedans, il y a quelques graines, mais on peut les faire en confiture, en gelée. Ça, c'est un olivier de Bohême, c'est les oliviers sauvages en fait de la garrigue. C'est à partir de là qu'on a sélectionné des oliviers plus comestibles parce que ça, c'est vraiment très petit. Il y a les feuilles quand même qui sont utilisables. Comme pour les oliviers cultivés, les feuilles en titane, c'est vraiment super si vous avez des problèmes d'assimilation des sucres, des glucides. Il y a des gens qui disent que ça aiderait à traiter le diabète. C'est l'aigre-moine opatoire. Il y a les fleurs au bout jaune et après ça fait des graines très accrochantes aussi. Pareil, un petit côté velcro. Son nom en grec, ça veut dire la sauvage solitaire parce qu'en fait, elle va surtout pousser à des endroits qui sont pas trop entretenus. Elle pousse pas trop en colonie, elle a un peu besoin de son espace, quoi. C'est une super cicatrisante en usage externe, en décoction sur les plaies. Elle est désinfectante aussi, elle tue les bacilles du tétanos, elle tue plusieurs virus aussi. En tisane, c'est une super plante pour les intoxications alimentaires, les diarrhées. C'est du mélilo blanc, mélilo officinal. Ça fait partie de la famille des trèfles. Puis ça, c'est une super plante pour tout ce qui est problème de circulation sanguine, pour les varices, pour les congestions, pour les phlébites. En tisane, c'est vraiment génial. Par contre, il faut faire gaffe quand vous la séchez, il ne faut pas qu'elle prenne l'humidité. Sinon, elle peut tourner et puis elle synthétise la même molécule qu'il y a dans la morora. Du coup, c'est clair qu'elle a un effet super puissant sur le sang. On l'appelle la scadeuse des champs. Avant qu'il y ait des molécules chimiques pour traiter la gale, en fait, c'était des infusions de cette plante-là qui tuaient les parasites de la gale. Puis les gens prenaient des bains pendant quelques jours avec cette plante infusée dans le bain aussi. Bah, quand même assez utile, quoi, parce que c'est pas cool la gale. Les fleurs, elles sont comestibles en salade aussi. La rose des chiens, gratuit aussi, ouais, les poils sont un peu irritants. Bon, c'est plein de graines et tout, mais c'est un des fruits les plus riches en vitamine C que vous pouvez trouver dans toute la nature, quoi. En infusion, c'est bon, ça sucre aussi. Quand ils sont encore rouges, on peut faire de la confiture avec. Là, il est complètement desséché, c'est ceux de l'an dernier. Là, par exemple, il y a un fruit en formation, puis ça va devenir rouge d'ici septembre, octobre. C'est la cardère sauvage. C'est une super plante qui est utilisée maintenant en macération dans de l'alcool pour traiter tout ce qui est maladie de Lyme, maladie immunitaire, qu'elle va restimuler l'immunité. Elle va aussi permettre à ce qu'il y ait des défenses qui soient plus durables, qui s'installent avec une sécrétion d'anticorps contre certains virus, mais plus ciblés, quoi. C'est cette partie-là qu'on prend. La tige, la bractée, quoi. C'est une plante qui est super aussi parce que dans la garrigue, elle va retenir de l'eau. On l'appelle le cabaret des oiseaux parce que dans le creux de ces feuilles là, quand il pleut, elle garde souvent de l'eau et il y a les oiseaux qui viennent se servir petit à petit. Salut! J'ai bientôt fini mon documentaire sur la ZAD du Lien. Pour ne pas le louper, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Piraterie à roulettes et activer la petite cloche. Merci et à bientôt!